Dans cette séance, on termine la série des exercices concernant les leçons, la décroissance radioactive et noyaux, masse et énergie. Et on termine cette série par l'exercice numéro 4, étude de la désintégration des radons 222. Le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est ici par décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 des radons est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. On donne la demi-vie des radons 222 égale 3,8 jours. Et on donne les énergies de liaison par nucléon de certains noyaux, tels que hélium, radon et polonium, et on donne leurs symboles, et aussi l'énergie de liaison par nucléon en mégaélectronvolts par nucléon de chacun de ces noyaux. يعني الرادون ذو الرمز Rn فهو غاز خامل أو نادر يتواجد طبيعيا في الغلاف الجوي. غاز الرادون ينتج عن التفتتات المتتالية للأورانيوم الذي يتواجد في صخور الجرانيت. وللرادون عدة نظائر، منها النظير 222 الإشعاعي النشاط. ونقترح في هذا الجزء دراسة التفتت النووي لهذا النظير، حيث نعطي عمر النصف للرادون 222 et T1,5 égale 3,8 jours. كما نعطي قيم لطاقات الربط بالنسبة لنوية واحدة. La question numéro 1. Parmi les deux noyaux, radon 222 et polonium 218, lequel le plus stable? Justifiez la réponse. يعني من بين النواتين الرادون 222 وبولونيوم 218 ما هي النواة الأكثر استقرارا؟ علل جوابك. فبصفة عامة النواة الأكثر استقرارا هي النواة التي لها أكبر طاقة الربط بالنسبة لنوية واحدة. Donc, puisque l'énergie de liaison par nucléon du radon 222 est 7,69 mégaélectronvolts par nucléon, et l'énergie de liaison par nucléon du polonium est 7,73 mégaélectronvolts par nucléon. Donc 7,73 mégaélectronvolts par nucléon est supérieur à 7,69 mégaélectronvolts par nucléon. Donc le noyau polonium 218 est plus stable que le noyau radon 222. Et on écrit donc, puisque on a l'énergie de liaison par nucléon des radon 222 égale 7,69 mégaélectronvolts par nucléon est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon du polonium 218 qui est égale à 7,69 mégaélectronvolts par nucléon. Donc le noyau polonium 218 est plus stable que le noyau radon 222. On passe à la question numéro 2. Montre que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium 4 et EL égale 28,28 mégaélectronvolts. On a l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium égale 7,07 mégaélectronvolts par nucléon. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous la forme suivante. L'énergie d'un nucléon d'hélium 4 égale l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium 4 divisé par le nombre de nucléons A. Donc, l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium 4 égale le nombre de nucléons A fois l'énergie d'un nucléon d'hélium 4. Et on remplace A par le nombre de nucléons, c'est donc 4.
est l'énergie de liaison d'un nucléon d'hélium 4 par 7,07. Après le calcul, on obtient donc l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium 4, c'est donc 28,28 mégaélectronvolts. On passe à la question numéro 3. L'équation de désintégration des radon 222 s'écrit de la façon suivante. Radon 222 se désintègre et donne polonium 218 et hélium 4. La question: choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222 est 7,11 mégaélectronvolts, ou bien 22,56 mégaélectronvolts, ou bien 6,24 mégaélectronvolts, ou bien 3420,6 mégaélectronvolts. يعني معادلة التفتت النووي للرادون 222 تكتب على الشكل التالي، والسؤال: اختر الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية. الطاقة المحررة أثناء تفتت نواة واحدة من الرادون 222 هي 7.11 أو 22.56 أو 6.24 أو 3420.6 ميجا إلكترون فولت. ومن أجل التعرف على الطاقة المحررة من بين هذه الاختيارات نقوم بحساب الطاقة من خلال العلاقة التالية. On écrit l'énergie libérée égale l'énergie de liaison des radons 222 moins l'énergie de liaison des polonium 218 moins l'énergie de liaison d'hélium 4. Et l'énergie de liaison des radon 222 égale 222 fois 7,69 et l'énergie de liaison des polonium 218 c'est donc égal 218 fois 7,73 et l'énergie de liaison d'hélium 4 est déjà calculée, c'est donc 28,28 mégaélectronvolts. Après le calcul, on obtient donc l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222, c'est donc 6,24 mégaélectronvolts. Et on met donc croix sur la réponse juste. On passe à la question numéro 4. On considère un échantillon de noyau de radon 228 ayant un instant t égale 0, une activité à 0. Trouvez en jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 égale à 0 divisé par 4. يعني نعتبر عينة من نواة الرادون 222 حيث عند اللحظة t تساوي 0 نشاطها الإشعاعي هو A0. السؤال: أوجد بالوحدة جور اللحظة T1 التي يأخذ فيها النشاط الإشعاعي للعينة القيمة A1 égale A0 divisé par 4. C'est-à-dire à l'instant T1, l'activité radioactive est égale à 0 divisé par 4. Et on écrit à l'instant T1, A1 de T1 égale à 0 exponentielle moins lambda T1. Et A1 égale à 0 divisé par 4. Donc, on remplace A1 par A0 divisé par 4 et on écrit A0 divisé par 4 égale A0 exponentielle moins lambda T1. On simplifie par A0 et on écrit donc 1 divisé par 4 égale exponentielle moins lambda T1. On introduit ln de part et d'autre de l'égalité et on écrit ln de 1 divisé par 4 égale ln de l'exponentielle de moins lambda T1. Et ln de l'exponentielle de moins lambda T1, c'est donc égal moins lambda T1. Et on écrit donc ln de 1 divisé par 4 égale moins lambda T1. On a ln de 1 divisé par 4, c'est moins ln de 4. Et on écrit
moins ln de 4 égale moins lambda T1. C'est-à-dire ln de 4 égale lambda T1. Et à partir de cette relation, on peut tirer T1, c'est donc T1 égale ln de 4 divisé par lambda. Or, lambda est en général égal ln de 2 divisé par T1 demi. Et T1 demi égale 3,8 jours. Donc, T1 égale ln de 4 divisé par ln de 2 divisé par 3,8 jours. On a ln de 4 égale ln de 2 à la puissance 2. C'est-à-dire ln de 4 égale 2 fois ln de 2. Puis on simplifie par ln de 2, on obtient donc T1 égale 2 fois 3,8. Après le calcul, on obtient donc T1 égale 7,6 jours.